que je vais faire la simulation des Monte Carlo. Donc, je vais résumer à nouveau ce que c'est les Monte Carlo. Monte Carlo, il est capable de prendre les données historiques qu'on a dans la bourse. On va créer un portefeuille boursier. Il va simuler ces portefeuilles boursiers vers les futurs en utilisant les données de passé. Donc, évidemment, il a des limitations. Hein. On ne peut pas deviner les futurs. C'est le mieux qu'on peut faire. Parce qu'il va simuler, en fait, ces portefeuilles qu'on va créer en commençant dans la pire période possible qu'on a eu dans les passés. En commençant dans la meilleure période possible dans les passés. En commençant sur des périodes moyennes. Il va tester des milliers de simulations. Il va nous donner un résultat mathématique. Il va nous dire, est-ce qu'on peut retirer, par exemple, 10% par 1 du montant principal? Difficilement, ça va durer pour toujours. Mais si on retire 1%, normalement, le montant total va durer pour toujours. Mais est-ce que 1%, ça suffit pour aider à complémenter ma retraite? Donc, tout ça, je vais vous montrer et vous pouvez après simuler par vous-même aussi. Ensuite, je vais montrer ça. Je vais d'abord partager mon écran avec vous. Ça va aller. Tac, tac. Monte Carlo simulation. Je vais monter l'écran, évidemment. Je vais faire un zoom ici. Je pense que ça va mieux maintenant. Ouais, un peu moins. Voilà. Donc ici, nous sommes sur un Portfolio Visualizer. Donc, si vous tapez sur Google, je vais demander à mon équipe de partager les liens sur les chats et partager les liens du site sur la description de cette vidéo également. C'est gratuit, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez tout lire ici. Hein, c'est en anglais. Ben, vous pouvez lire les choses ici pour comprendre comment ça fonctionne. Et ici, c'est assez simple. Hein. Restez avec moi là. Ici, on va choisir. Je vais tester choisir les actions ou je vais tester des classes d'actifs. On va commencer à tester des classes d'actifs. Et quels sont les montants qu'on arrive, par exemple, à la fin de l'horizon d'investissement? Je vais placer un montant juste pour un exemple, mais après, vous pouvez tester avec les valeurs que vous voulez. Je vais placer ici 500 000 euros, par exemple. Ici, c'est $1. OK, mais on va tester 1 euro. Les résultats, ça va donner la même chose. On va choisir de quelle façon on va retirer de l'argent ici sur la troisième option, cash flow. Donc, je vais choisir Withdraw Fixed Amount Periodically. Donc, ça veut dire qu'on va retirer de l'argent avec un montant fixe de manière périodique. Donc, quel est le montant que je vais retirer? Allez, je vais placer ici que je vais retirer par 1 25 000 euros. Ce qui vaut 5% des 500 000 euros. Mais ici, j'ai choisi un montant fixe. Je vais retirer 25 000 euros par 1. Est-ce qu'on va ajuster les calculs pour l'inflation, considérer l'inflation du passé? Oui. Est-ce qu'on va retirer cet argent avec quelle fréquence? Je vais choisir de manière annuelle. Combien de temps la simulation va durer? Je vais choisir les temps maximum ici, 75. Comme ça, on peut avoir des résultats plus petits ou plus grands. Je vais sélectionner les maximums possibles. Les traitements des taxes d'imposition, je vais choisir After Tax Return. Et donc, je vais choisir ici Capital Gains. Donc, quels seront les impôts sur les gains? Je vais choisir ici 30%. J'ai fait en supposition que ça s'est fait sur les CTO. Quel est le taux d'imposition sur les dividendes? Si on a des sociétés qui payent des dividendes dans les portefeuilles, placer 30% également. OK? Donc, on a ici une imposition cohérente avec la réalité. Donc, ici, je ne vais pas changer. Ce sont des données statistiques qu'on va utiliser. On va utiliser Normal Returns, c'est la série mathématique. On va utiliser les flux historiques, donc l'historique complet qu'on a dans la bourse. On ne va pas ajuster ici. On va laisser vraiment qu'ils testent des milliers de simulations sur chaque année d'investissement avec plusieurs périodes d'investissement. On va considérer l'historique d'inflation ici en bas. On va considérer qu'on va pas rééquilibrer les portefeuilles annuellement. On va juste avoir notre portefeuille avec une classe d'actifs. On va laisser comme ça. Ou on peut laisser rebalance annually. Ça va être utile seulement si vous utilisez plusieurs classes d'actifs ici. Donc, je vais laisser sans équilibre et je vais laisser cette option par définition. OK, quelle classe d'actifs je vais simuler? Ici, on peut simuler les marchés américains par complet, les grandes sociétés américaines, les grandes sociétés avec la stratégie value, les grandes sociétés avec la stratégie growth. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est value, growth, sur ma chaîne, vous allez trouver beaucoup de vidéos par rapport à ces sujets. En grosso modo, value, ce sont des sociétés un peu délaissées par les marchés, mais qui possèdent un niveau de valorisation plus intéressant. Les growth sont des sociétés à forte croissance, mais elles sont avec un niveau de valorisation élevé. Ça veut dire il y a deux boulangeries. Les deux coûtent 1 million d'euros. Une génère 200 000 euros net par an, l'autre génère 500 000 euros net par an. Évidemment, celle qui génère 500 000 euros net par an, ça semble plus intéressante. Mais est-ce que l'autre a une croissance plus élevée et donc bientôt peut dépasser l'autre boulangerie? Donc c'est ça, on peut séparer les sociétés par croissance et value. Okay? Ensuite, on a mid cap, les sociétés de taille moyenne, les small cap, les sociétés de taille petite et micro cap. On peut tout tester. Il y a
plusieurs choses ici qu'on peut tester, mais je vais faire une simulation suivante. Imaginons que nous sommes belges et la stratégie dividende est pénalisée en Belgique à cause que l'imposition sur les dividendes est hyper élevée. Donc, normalement, les gens vont utiliser une stratégie normale, big cap, small cap. Je vais même choisir les small cap value parce que j'applique cette stratégie sur les marchés américains. Moi, j'ai un portefeuille à dividendes européen et un portefeuille des petites sociétés américaines à fort potentiel. Ok, à fort potentiel. Donc, j'ai sélectionné exactement ça. US, small cap value. Des sociétés de petite taille qui ont potentiel de gagner énormément sur le long terme en utilisant les stratégies value. Ça veut dire les stratégies des sociétés qui sont pas endettées, rentabilisent très bien, mais qui sont sous-évaluées. Je vais placer ici 100% de mon portefeuille, c'est sur ça. Ok, c'est investi sur des petites sociétés américaines avec les stratégies value. Donc ici, je peux simuler Run Simulation. Je vais cliquer sur Run Simulation. OK, là, la simulation, elle est faite. Maintenant, je vais vous expliquer comment interpréter les informations que vous avez ici. Ça marche? Je vais zoomer un peu plus. Donc voilà, ici, vous allez trouver la rentabilité nominale et réelle. La différence entre les deux, c'est que la réelle, on considère déjà l'inflation. Donc ici, vous allez trouver des percentiles. 10 percentile, 25, 50, 75 et 90. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'avais dit, Monte Carlo, cette simulation, elle va simuler sur plusieurs dates, plusieurs horizons d'investissement. Il va commencer par exemple l'investissement sur la stratégie small cap en 1950 jusqu'à 90, en 90 jusqu'à les années 2000. Donc évidemment, ça dépend de la période que la personne a commencé à faire des investissements. Elle peut être un peu plus chanceuse ou pas, parce que ça dépend évidemment la période qu'elle a commencé. Évidemment que sur les longs termes, les critères chance, c'est pas important, parce qu'en fait, plus longtemps on reste, plus on va gagner. Mais si la personne a une période de 5 ans ou 6 ans, la période qu'elle va commencer à faire les investissements, ça va jouer. Donc ici, la première colonne, ça veut dire pour les investisseurs américains small cap, pour faire mieux que les 10% qui ont fait pire, ils ont gagné 9%. Je vais redire, je vais réexpliquer ça. Les gens qui ont fait 9% et 69, ils ont fait mieux que les 10% des pires investisseurs. Les gens qui ont fait 10,93, ils ont fait mieux que 25% des pires investisseurs. Les 50 ici, ça veut dire que 50% des gens ont fait au moins 12,35%. Ah, Michael, mais ce sont des rentabilités hyper élevées. Je sais pas, en Europe, la rentabilité, c'est 7. L'S&P 500, c'est 8%. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des small cap American value. C'est un portefeuille qui est beaucoup plus risqué sur les longs termes. Il est risqué sur les longs termes justement parce qu'il a une rentabilité attendue beaucoup plus élevée. Ensuite, si vous voulez, on peut tester avec large cap ou n'importe quel autre actif. Bon, on descend. Donc ici, il montre la rentabilité historique. Mais le plus important, c'est ça. Ces graphiques-là. Ici, il va mettre en bas des courbes et on va cocher la escale logarithme. Et ici, il va montrer que si vous faites partie des 10% les plus malchanceux, normalement, ces portefeuilles, ça va durer 28 ans. Mais si vous êtes partie des autres 90% des gens qui sont plus chanceuses, votre montant d'argent, ça va jamais cesser de grandir. Ça veut dire, pour l'éternité, les 500 000 euros que vous avez, si vous retirez 25 000 euros par an, ça va jamais arrêter de monter si vous faites partie des autres 90% des gens. Ça veut dire que même les malchanceux, quand même, ces portefeuilles, ça allait durer 28 ans. Ici, c'est les portfolios success. Ça montre la probabilité de succès après plusieurs années d'investissement. Regardez que même après 50 ans d'investissement, vous avez 82% des probabilités de succès et ces portefeuilles continuent avec des bonnes rentabilités et que vous n'allez pas perdre de l'argent. Mais Michael, qu'est-ce qui change maintenant? Si à la place de retirer 25 000 euros, on va retirer 50 000 euros par an. Bah là, ça fait beaucoup. Hein? Si on a 500 000 euros investis et on retire 50 000 euros par an, normalement, ça va changer quelque chose dans les résultats. Allez, on va simuler. J'ai cliqué sur simulation, ça vient d'actualiser. Voilà, on descend et on va regarder les graphiques dans la façon logarithme. Regardez que maintenant, si vous faites partie des 50%, c'est un jaune. Hein? Un jaune, ce sont les 50%, bien les gens qui sont la moitié. Donc, ça veut dire que les gens qui sont moins chanceux, les 50% moins chanceux, là, ces portefeuilles, ça va durer environ 18 ans. Mais pour les gens qui font partie des 50% les plus chanceux, ça va durer pour l'éternité. Pour les 10% les plus malchanceux, ça va durer quand même 10 ans. Donc, vous voyez, si vous avez un certain montant d'argent et vous retirez beaucoup, évidemment que ça va durer moins de temps. Allez, on va retirer 30 000 euros. Pas 25 et pas 50. Vous allez tourner la simulation et vous allez trouver que ça va durer les 25% les plus malchanceux, quand même, ces portefeuilles va durer 42 ans. Pour les 10% les plus malchanceux, ça va durer 20 années, une vingtaine d'années.
d'années. Et maintenant, vous pouvez faire ça aussi. On ne veut pas retirer des montants fixes. On veut retirer des pourcentages. Pourcentage, ok, j'ai changé l'option. Et je vais retirer, par exemple, 3% par an. Dans la première année, si je retire 3% des 500 000, je vais retirer 15 000 euros. Si je retire 5%, ça va retirer 25 000 euros. Donc, si j'ai choisi 5% ici, ça va donner la même chose qui est de manière fixe 25 000 euros, mais qui est pour la première année. Ensuite, le marché peut baisser, il peut augmenter. Et donc, si je retire de manière un pourcentage, on verra ce que ça va donner. Je vais tourner la simulation. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve que si on retire 5%, un pourcentage, même pour les plus malchanceux, ces portefeuilles vont durer pour l'éternité. Qu'est-ce qui arrive si on retire 7% maintenant? Je vais tourner la simulation. Maintenant, on voit que ça va durer pour l'éternité, mais ces portefeuilles ne vont pas rentabiliser hyper bien. Pourquoi? Parce que simplement, on commence à prendre des parties plus importantes de ces portefeuilles. Si je place par exemple 9% ici, je sais qu'on va atteindre une certaine limite et on va commencer à consommer les montants principaux. Donc, je tourne la simulation à nouveau. Et qu'est-ce que vous avez? Ici, quand même, ça va durer même pour 9%. Donc, on peut être plus pessimiste maintenant. À la place de choisir une classe d'actifs qui a très bien performé, comme les small cap value, je peux choisir par exemple les marchés américains par complet, un mélange des petites, moyennes et mid sociétés. On peut donner 50% des poids à cette classe. Ensuite, je peux choisir ici les sociétés européennes et placer 50% des poids. Et on va choisir donc un montant, on va retirer 5% par an, ok, du montant principal. Allez, je vais Run Simulation. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Bon, maintenant, les taux de rentabilité, ça a déjà diminué. Pour les gens qui sont à la moitié de la performance, ça fait 9%. Si on vient ici sur l'échelle logarithme, il dit que je peux retirer de façon 5% par an sans problème. Ok? Mais regarde si on choisit l'option montant fixe et on va retirer 30 000 euros par an. Qu'est-ce que ça va donner? Hop, ça vient de charger. Ça va donner que ça va pas durer. Pour les 50% les plus malchanceux, ça va durer entre 16 ans et 54 ans. Pour les 10% les plus malchanceux, ça allait durer 16 ans. Ça veut dire que pendant 16 ans, vous allez pouvoir retirer 30 000 euros de l'investissement des 500 000 euros. Après, si vous faites partie des malchanceux, ça veut dire de prendre la pire période de la bourse dans cette période. Après 16 ans, ça allait terminer l'argent. Si vous faites partie des 50% des gens, ça veut dire pas les malchanceux et pas les chanceux, ça allait durer normalement 50 ans. Si vous allez partir à la retraite avec 50 ans d'âge déjà, cet argent va durer à 50 ans, c'est déjà assez suffisant pour arriver à une centaine d'années. Ici, c'est les taux des succès de portefeuille. Ça commence à diminuer après 16 ans des portefeuilles et après 40 ans des portefeuilles, vous avez encore 50% des probabilités d'avoir ces portefeuilles encore actifs en train de générer des retraites. Générer des retraites. Bref, vous pouvez utiliser les montants, la retirer fixe ou un pourcentage. Considérez l'imposition de vos pays. Peut-être vous êtes Canadien en train de regarder cette vidéo et l'imposition, ça va changer pour vous. Vous pouvez choisir la classe d'actifs, mais vous pouvez choisir aussi des tickers. Ok, tickers. J'ai choisi des tickers. Et donc, ça veut dire tickers, je peux placer les tickers des sociétés américaines comme KO. KO, c'est quoi, Michael? C'est Coca-Cola. Donc, je peux même simuler si mon portefeuille était investi 100% en Coca-Cola. OK? Donc, je peux simuler quel est le taux de réussite si j'avais que de Coca-Cola sur les portefeuilles. Ça marche? Donc, ici, normalement, ça va fonctionner que pour les sociétés américaines si vous choisissez les tickers. Vous pouvez même composer un portefeuille avec 10 actions américaines comme vous voulez. Et à cette classe, vous allez choisir des classes d'actifs, donc les marchés complets ou sinon les petites sociétés, les sociétés des pays sous-développés, des obligations, etc. Bref, on peut faire un autre live qui est pour jouer avec ça, mais je vais résumer pour vous maintenant ma conclusion et ce que vous pouvez retirer de tout ça. Avec une stratégie à dividende, surtout si vous vivez dans un pays où il y a une niche fiscale comme l'EPA en France, une stratégie à dividende, elle est beaucoup plus tranquille pour bâtir un revenu passif de long terme. Parce que juste avec les dividendes que les sociétés vont verser, vous allez retirer 7-8% sur les long terme. Donc, pas besoin de vendre les actifs. Et même les prix des actions, c'est pas un problème pour les investisseurs à dividendes. C'est ça que je vais vous expliquer pendant la semaine prochaine, pendant notre événement. Mais, si vous avez un portefeuille qui n'est pas à dividende, vous avez un portefeuille small cap, vous avez un portefeuille de leader de marché, vous vivez dans un pays où les dividendes sont très pénalisés à cause de l'imposition. Donc, vous devez penser à la façon que vous allez retirer cet argent pour vivre pendant la retraite. Ok, j'ai 500 000 euros, mais combien je peux retirer? 5 000 par mois, 2 000 par mois, un montant fixe, un montant variable. En partant du principe donc que vous n'avez pas un portefeuille à dividende et vous allez retirer de l'argent, vous devez penser si vous allez faire de manière variable ou fixe. Mais
Une fois que vous avez vu les résultats, vous voyez qu'il est possible d'obtenir des rentes passives avec n'importe quel portefeuille. La seule chose que vous devez penser, c'est à quel montant je peux retirer. Normalement, si vous retirez 3% et demi et 4%, cet argent va durer minimum 40 ans, même si vous faites partie des malchanceux. Donc, ça veut dire que dans une stratégie qui n'est pas dividende, vous pouvez retirer 4% et demi et 5% et demi tranquillement, assez tranquillement. Mais avec une stratégie à dividende, vous pouvez arriver à 7% et demi, 8%, 9%. Mon portefeuille dividende maintenant, il est à 8%. Donc, ça dépend du pays où vous habitez. Ça dépend de votre stratégie. Ça dépend si vous vous sentez à l'aise avec une stratégie à dividende ou small cap. Il y a plein de variables. Et ce que je déteste sur les réseaux sociaux, sur des youtubeurs, des blogs, des finances, etc., c'est ceux qui disent la stratégie dividende, c'est la meilleure. La stratégie small cap, c'est la meilleure. La stratégie ETF, c'est la meilleure parce que la majorité des fonds n'arrivent pas à battre les marchés, blablabla. C'est que du blabla. Ça n'existe pas la meilleure stratégie. Chaque stratégie a des inconvénients. Chaque stratégie a des avantages. Et vous devez penser, quelle est votre résidence fiscale? Combien de temps d'horizon d'investissement vous avez? Vous avez accès au PA ou pas? Est-ce que vous aimez analyser les résultats financiers ou pas? Peut-être une stratégie à ETF, ça va vous sembler, ça va tomber bien pour vous. Peut-être une stratégie à dividende, ça va tomber pour vous parce que c'est simple aussi à manager. Peut-être vous aimez bien risquer, la stratégie small cap, c'est celle qui s'adapte mieux à vous. Donc, ça n'existe pas la meilleure stratégie. Mon boulot ici, comme analyste financier, je prends au sérieux mon boulot d'analyste financier, c'est de vous montrer qu'il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs possibilités. Et c'est à vous, c'est à chaque investisseur de voir qu'est-ce que je dois faire. Quelle est la meilleure stratégie à établir? Parce que tout le monde peut arriver à la liberté financière et à la rente passive en utilisant des chemins différents. Et ça, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas ici pour faire une guerre un contre l'autre. J'ai gagné 1% plus que toi, j'ai gagné 2% de plus avec telle stratégie. Ce n'est pas une compétition parce que tout le monde a une compétition en interne déjà. Chacun doit penser à sa famille, à ses parents, à ses enfants pour arriver à la liberté financière, avoir une retraite tranquille, partir en vacances, faire un voyage autour du monde. Donc, nous ne sommes pas ici pour dire ma stratégie, c'est la meilleure. Je vais dire ça juste pour vendre une formation. Non, c'est pour ça que dans ma communauté d'investissement, dans ma formation, il y a un module dédié presque pour chaque type de stratégie. J'explique la stratégie à dividende, la stratégie leader de marché, la stratégie small cap, la stratégie à ETF. Tout c'est expliqué. Et l'investisseur va voir quelle est la stratégie qui s'adapte. Pensez toujours à ça. Si vous regardez quelqu'un en train de défendre une stratégie comme si ça dépendait de sa vie ou si ça allait tuer sa mère, normalement, c'est un type d'arnaque ou quelqu'un qui essaye juste de vous choper de l'argent. Si quelqu'un fait une étude d'analyste financier, fait une analyse financière sérieuse, tout le monde va arriver à la même conclusion. Il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Et chaque façon, il y a un avantage et un inconvénient.